de vous retrouver pour cette mini-formation dans laquelle on va voir ensemble comment bâtir une approche commerciale performante. La problématique que vous rencontrez aujourd'hui si vous souhaitez trouver de nouveaux clients, bref, développer votre chiffre d'affaires, c'est que vous rencontrez des clients, des prospects, un acheteur qui est de plus en plus farouche, autonome, connecté et préoccupé. Pour le préoccuper, c'est hyper simple à saisir. Dans le contexte dans lequel on est, avec le Covid, la crise qui s'ensuit, notre quotidien est plein d'incertitudes et du coup, prendre une décision d'achat, c'est de plus en plus compliqué. On doit songer à entrer de l'argent avant d'en sortir. Du coup, effectivement, quand on doit prendre cette décision, on va avoir tendance à la repousser, cette décision, à procrastiner dans l'acte d'achat, parce que ça nous fait peur tout simplement. L'acheteur est aussi de plus en plus farouche. Farouche pourquoi ? Parce qu'il n'a plus envie de vous parler. Il n'a plus envie de parler à un commercial. Il veut mener sa réflexion tranquillement de son côté, à son rythme. Il ne veut pas être bousculé. Il tient à son confort et il tient à pouvoir gérer son quotidien comme il le souhaite. Il est aussi plus autonome. Autonome, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a toutes les informations maintenant à portée de clic pour mener sa réflexion d'achat, pour prendre sa décision d'achat. Du coup, il préfère la mener tranquillement de son côté et se faire une idée plus ou moins précise de sa problématique et des solutions qu'il a à sa disposition. Ce qui m'amène au dernier point, l'acheteur est de plus en plus connecté. Il a le smartphone, il a la tablette, il a l'ordinateur, il est connecté quasiment toute sa journée au boulot, le soir devant la télé et le matin au réveil. Il n'a qu'à se brancher sur Google quand il a une problématique pour la comprendre. Il va utiliser Internet, les réseaux sociaux, les forums, les sites Internet, les blogs, bref, différents contenus sur le web pour identifier des solutions à sa disposition, les comparer et déterminer la solution qui lui paraît la meilleure pour lui. Et tout ça, ces 4 points, le fait qu'il soit farouche, autonome, connecté, préoccupé, ça rend la tâche des personnes chargées du développement commercial de plus en plus compliquée. Si je prends une citation qui pourrait bien illustrer finalement la position du prospect aujourd'hui, vous reconnaissez peut-être la personne en photo, je vous dis rien, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire la série dans laquelle cette photo a été prise. Je vous laisse la mettre en commentaire si vous avez une idée. Là, l'idée, c'est plus effectivement de refléter le comportement du prospect. C'est pas exactement ce que dit le prospect quand un commercial le démarche, mais grosso modo, on n'est pas loin de la vérité. Donc le prospect, qu'est-ce qu'il dit quand il reçoit un appel de prospection commerciale qu'il n'a pas sollicité ou alors un email de communication, de prospection? Sa réaction, c'est de dire « Mais t'es qui toi ? Me parle pas, j'ai tout ce qu'il me faut à portée de clic, je veux me faire mon idée d'abord. » Et ça, c'est vraiment la citation peut-être que vous devez mettre sur le mur de votre bureau pour vous rappeler que tout l'enjeu justement va être de composer avec cette attente finalement de l'acheteur moderne. 2 statistiques d'ailleurs qui vont illustrer l'importance de prendre en compte cette posture. 59% des acheteurs en B2B préfèrent ne pas parler à un commercial. C'est une étude HubSpot qui date de début 2018. Il s'en est passé des choses depuis. Il y a eu effectivement le Covid et il y a eu aussi des évolutions technologiques, des chatbots notamment, des outils aussi qui permettent de mieux mener sa réflexion d'achat. Et toutes ces évolutions font que il y a de fortes probabilités pour que cette statistique n'ait fait qu'augmenter. La deuxième stat va venir un petit peu plus tard. Je me suis perdu dans les slides. Voici maintenant la posture finalement du commercial par rapport à la réaction du prospect qu'on a vu tout à l'heure. Lui, le commercial, sa réflexion, c'est de se dire j'ai des objectifs à atteindre, j'ai aussi la pression peut-être de ma hiérarchie qui souhaite qu'on développe le chiffre d'affaires et donc j'ai pas de temps à perdre. Si c'est de plus en plus compliqué finalement de trouver des prospects et d'obtenir des rendez-vous commerciaux avec ces prospects, je vais décupler le nombre d'appels et je vais essayer d'atteindre mes objectifs en travaillant plus. Le problème, c'est qu'évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on a une mauvaise approche commerciale, une mauvaise approche client, finalement, le retour sur investissement ne sera pas à la hauteur, n'augmentera pas proportionnellement à vos efforts. Et du coup, la posture du commercial, au bout d'un certain temps, c'est de se dire ça, je perds mon temps, personne ne peut me parler, foutu Covid. J'aurais pu mettre n'importe quelle excuse derrière. L'idée, c'est de se dire que finalement, on n'y arrive pas et on va essayer de trouver une excuse toute simple, pas à ces échecs, parce que ce n'est pas vraiment des échecs, mais à ces difficultés
juste pour légitimer la raison pour laquelle on n'y arrive pas tout simplement. Et là, je ne pense pas que ce soit le Covid. Pourquoi ? Je vous renvoie à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'acheteur plus farouche, autonome, connecté et préoccupé dans sa réflexion d'achat. Finalement, ça a toujours été le cas, sauf que le Covid a accéléré encore plus ça, a renforcé encore plus ces 4 caractéristiques et du coup font que le commercial est encore plus autonome, est encore plus connecté, est encore plus farouche dans sa réflexion d'achat. La deuxième statistique, la voici, celle que je vous ai promis tout à l'heure. Un acheteur mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. Ce que je vous disais en introduction, c'est que le prospect veut mener tranquillement sa réflexion d'achat de manière autonome, il a toutes les informations à portée de clic et donc il veut se faire une idée de sa problématique et des solutions qu'il a à sa disposition avant de s'engager avec qui que ce soit. Et donc ça représente les 65 à 90% de sa réflexion d'achat. Et là on a une problématique. C'est-à-dire que la réflexion d'achat en B2B, et même en B2C c'est un peu plus court, mais c'est aussi valable. En B2B, les cycles de vente étant plus élevés, effectivement ces 3 étapes, vous allez les identifier de plus en plus, plus facilement finalement qu'en B2C. Mais les 3 étapes, ils sont peu importe le domaine d'activité. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'acheteur, il va mener sa réflexion en 3 étapes. Il va rencontrer une problématique, il va aller sur Internet et il va chercher à comprendre pourquoi il rencontre sa problématique. Une fois qu'il va avoir bien compris sa problématique, il va se dire si oui ou non il est important de la résoudre et si c'est le cas, il va se mettre en quête de solutions. Il va identifier les solutions en visitant des sites Internet, en arpentant les réseaux sociaux, les forums et même en faisant parfois appel à son réseau professionnel, même souvent d'ailleurs. Bref, il va identifier des solutions à sa disposition. Il va les comparer et il va retenir un podium de solutions, 1, 2, 3 solutions, qui lui paraissent les meilleures. Et à partir de là, il va rentrer en phase de décision et donc il va finalement essayer de valider que son choix est le meilleur, valider qu'il fait le meilleur choix et prendre sa décision d'achat. Si on reprend la slide précédente qui dit qu'un acheteur mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat, en fait, si on vulgarise, si on synthétise un peu ça, on va au plus simple, finalement, l'acheteur mène l'awareness, la considération de son côté, et une fois qu'il est en phase de décision, il accepte de parler à un commercial, et même plus souvent, c'est lui qui va directement contacter le commercial. La problématique que vous avez si vous avez une approche de prospection à froid, c'est que sur 100 boîtes, 100 entreprises que vous allez prospecter, la grosse majorité, pour ne pas dire l'intégralité, sera soit en phase awareness, soit en phase considération. Et donc vous arrivez avec votre approche commerciale, votre approche décision, en présentant vos produits, votre entreprise et les solutions que vous pouvez apporter à votre prospect, donc un discours décision. Vous vous adressez à des personnes qui sont en awareness, considération, et donc ça, forcément, vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, quand vous faites ça, quand vous prenez un fichier de prospects et que vous essayez de les contacter par téléphone, par email de masse ou même en porte-à-porte, si vous faites un peu de porte-à-porte de terrain, en fait, vous prospectez au hasard. C'est-à-dire que vous espérez que dans la masse, il y ait des prospects en phase de décision et que donc, vous arriviez à décrocher un rendez-vous de présentation commerciale et que vous arriviez à terme à convertir ce prospect en client. Si vous jouez au poker, je trouve que cette illustration est très parlante. Les 2 cartes que vous avez à gauche, c'est une des mains les plus faibles au poker, c'est même d'ailleurs la main la plus faible. Et donc quand vous faites de la prospection à froid, vous avez un peu un 7-2, la main la pire au poker, et vous jouez comme si vous aviez finalement une paire d'as, le meilleur jeu, et vous espérez que votre call, votre appel de prospection va vous permettre de toucher un prospect en phase de décision et que du coup ça va matcher, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous de présentation commerciale et avancer comme ça dans le process jusqu'à la signature. Bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça, vous le voyez, il y a une stat qui dit que sur 100 appels de prospection commerciale, seul un va déboucher sur un rendez-vous, et encore le rendez-vous ne sera pas forcément de qualité, mais là l'idée c'est de se dire, vous jouez au hasard, finalement vous faites reposer votre développement commercial sur du hasard. Et est-ce que c'est une décision rationnelle de faire ça ? Est-ce que c'est une décision smart, stratégique, optimale ?
je n'en suis pas convaincu. On va éviter, justement, avec l'approche qu'on va voir aujourd'hui, l'approche commerciale qu'on va voir ensemble, on va éviter de laisser finalement votre succès au hasard et on va essayer d'avoir une approche plus structurée qui va vous permettre de parler à des prospects qualifiés et bien actifs dans leur réflexion d'achat. Je vous redonne une ou deux statistiques, la slide suivante nous le dira, mais qui vont vous permettre aussi de bien comprendre comment adapter finalement votre approche commerciale. La première statistique, c'est que 90% des décideurs en B2B ne répondent jamais à un appel de prospection commerciale. Ça, j'en suis sûr que si vous faites de la prospection téléphonique, ou bref, tout type de prospection à froid, cette statistique vous parle. Vous appelez, vous arrivez sur le standard téléphonique, une personne à l'accueil vous dit je vais voir avec un tel la personne que vous recherchez si elle est disponible, et elle revient vers vous en vous disant non, elle n'est pas disponible. C'est exactement ce qui se passe. Votre prospect est dans son quotidien, il est en plein milieu de certaines tâches, il reçoit un appel qu'il n'a pas sollicité. La secrétaire lui demande s'il est disponible. Naturellement, il va lui dire non, répondez à cette personne que je ne suis pas disponible. Au mieux qu'elle m'envoie un email, et au pire, ça va être et je veux plus jamais entendre parler d'elle, tout simplement. Et ça, je sais que ça vous parle si vous faites de la prospection, notamment de la prospection téléphonique. Et donc, si on met cette statistique, 90% des décideurs en B2B qui ne répondent jamais à un appel de prospection commerciale, on la met en parallèle, en perspective avec celle-ci, qui veut que 61% des acheteurs en B2B démarrent leur réflexion d'achat sur Google et sur Internet, en fait, vous commencez peut-être à comprendre comment vous allez pouvoir ajuster votre approche commerciale, votre approche client. Et donc, c'est quoi la solution ? Eh bien, la solution, selon moi, selon nous chez SLN, l'agence, c'est d'adopter l'approche inbound sales. L'approche inbound sales, c'est quoi ? C'est j'identifie des prospects qualifiés et actifs dans leur réflexion d'achat. J'entre en contact avec eux, j'essaye de déterminer donc lors de cette phase de connect le niveau de maturité de ce prospect-là et en fonction de son niveau de maturité, je vais explorer son contexte en lui posant des questions clés et une fois que j'aurai toutes les informations sur son contexte, après la phase exploration, je vais entrer en phase de advice que vous avez sur le graphique sous les yeux, qui est finalement la phase de proposition commerciale et je vais faire une proposition commerciale qui est la plus contextualisée, la plus personnalisée possible. Vous inquiétez pas, ça paraît très abstrait comme ça, mais forcément, je vais entrer dans les détails et je vais vous donner un cas très précis qui est le cas de notre agence, de nous, comment nous mettons en place l'approche commerciale inbound sales chez nous pour trouver des prospects qualifiés et les convertir en clients. Donc l'approche commerciale version inbound sales, c'est bien 4 étapes. J'identifie des prospects qualifiés et je m'assure qu'ils sont actifs dans leur réflexion d'achat. C'est hyper important ce point-là parce que vous pouvez vous adresser à une centaine de prospects qualifiés. S'ils ne sont pas actifs dans leur réflexion, c'est-à-dire s'ils ne se posent pas des questions relatives à vos solutions, qu'ils n'ont pas de besoin, forcément vous ferez chou blanc, vous aurez 0 retour sur investissement. Donc, actifs dans leur réflexion d'achat, comme on va le voir, c'est hyper important. La deuxième étape, c'est de les contacter de manière personnalisée. Là aussi, on va le voir. Si vous identifiez des prospects qualifiés actifs dans leur réflexion d'achat et que vous les appelez ou que vous leur envoyez un message qui dit que grosso modo, vous êtes la société Intel, que vous avez telle et telle solution et que vos solutions sont les meilleures du marché, ça, du coup, c'est la meilleure manière de faire fuir un prospect alors qu'il a sans doute un potentiel de chiffre d'affaires derrière ça. La troisième étape, ça va être d'explorer le contexte. On ne parle pas de soi avec ces prospects qui vont commencer à mordre, qui vont accepter d'entrer dans une relation commerciale avec eux. On ne parle pas de soi, on essaye de bien comprendre leur contexte. On leur pose toutes les questions qui vont nous permettre, en étape 4, de leur faire une proposition commerciale ultra personnalisée. L'enjeu de l'approche inbound sales, c'est finalement d'attirer l'attention du prospect au cours de sa réflexion. Donc, elle se passe au départ awareness considération en ligne. Donc, on va utiliser les leviers d'Internet justement pour attirer l'attention de ces prospects-là. Une fois qu'on va avoir attiré l'attention du prospect, on va explorer son contexte et en fonction des éléments qu'on aura eus dans cette exploration, on va le guider et lui donner toutes les clés pour qu'il puisse prendre la meilleure décision d'achat. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à prendre le prospect par la main du début de sa réflexion jusqu'à la prise de décision, il y a de fortes chances, en tout cas on met toutes les chances de notre côté, pour qu'une fois qu'il assiste à la présentation commerciale, eh bien il la signe. Du coup, on va entrer directement dans le concret et je vais vous expliquer comment nous, chez SLN, et finalement comment nos clients le font puisqu'on implémente cette approche chez nos clients, eh bien comment on fait pour
adopter pour mettre en œuvre l'approche inbound sales et donc développer ainsi notre chiffre d'affaires. Je vous présente rapidement SLN l'agence. SLN l'agence, c'est à la base deux fondateurs. Donc moi, Ludo, qui est la partie marketing d'SLN l'agence, et Sébastien, qui est la partie commerciale. Moi, j'ai toujours fait du marketing. Sébastien a toujours fait de la prospection commerciale. Et on s'est rendu compte que, en fait, on avait des synergies. C'est-à-dire que moi, au marketing, j'étais capable de générer des prospects sur Internet en utilisant le site Internet, en utilisant les réseaux sociaux, le référencement Google, etc. J'étais capable de générer des prospects qualifiés. Et Sébastien, qui lui prospectait, se rendait compte que la prospection traditionnelle était de plus en plus compliquée, que c'était de plus en plus difficile de trouver des prospects, mais lui avait toutes les clés pour les convertir en clients. Et donc on s'est dit qu'en s'associant, on pourrait proposer des solutions qui vont du visiteur web jusqu'à la signature en client et donc au chiffre d'affaires. Donc voilà pour SLN l'agence, j'arrête la publicité et je vais plutôt vous présenter comment on utilise l'approche inbound sales pour développer notre chiffre d'affaires. La première étape, c'est d'identifier des prospects qualifiés et rappelez-vous, actifs dans leur réflexion d'achat. Je vais prendre un exemple très concret de ce qu'on fait parce que finalement, pour cette première étape, on mène 3 actions. On met en place de la création de contenu, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu régulièrement sur Internet. Chez nous, on utilise principalement notre site web sur lequel on rédige de manière hebdomadaire des articles de blog et on utilise aussi LinkedIn. On va poster régulièrement des choses, des contenus de qualité qui vont nous permettre d'attirer l'attention de prospects qualifiés. On va ensuite mettre en place ce qu'on appelle des tunnels de conversion parce que l'idée, ça va être de dire « Ok, avec nos contenus, on attire l'attention de nos prospects. Maintenant, on doit récupérer leurs coordonnées finalement pour pouvoir entrer en contact avec eux et essayer de les engager dans une réflexion, dans une relation commerciale avec nous. On utilise aussi ce qu'on appelle le social selling. Le social selling, c'est quoi? C'est l'idée de dire que on va utiliser les réseaux sociaux pour trouver des prospects qualifiés et entrer directement en contact avec eux. Là, je fais une petite instant promo. Nous avons une formation qui s'appelle la formation Social Selling Pro. Vous pourrez la retrouver en tapant Social Selling Pro sur Google ou je mettrai le lien directement en description sous cette vidéo. Mais voilà, c'est une formation qui contient 4 modules, 6 heures de vidéo pour vous apprendre à bien prospecter sur les réseaux sociaux. Mais voilà comment on fait la première étape. Je vous donne un exemple très concret qui est celui-ci, dans lequel finalement vous êtes aujourd'hui. Pour identifier des prospects qualifiés, j'ai rédigé un article de blog qui s'appelle « Comment bâtir une approche client optimale avec la stratégie inbound sales ». Avec ce contenu qui est disponible sur mon site internet, j'ai fait en sorte d'être bien référencé sur Google pour les personnes qui recherchent des informations sur comment bâtir une bonne approche client. Donc, c'est des gens qui vont être qualifiés pour moi puisqu'ils se posent des questions, ils se disent sans doute que leur approche n'est pas la meilleure et donc ils ont sans doute besoin d'accompagnement. Ces personnes vont arriver sur mon site internet. Une fois qu'ils vont lire l'article, ils vont tomber sur ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action qui va leur proposer de bénéficier d'une formation gratuite, celle que vous êtes en train d'écouter et de regarder actuellement, une formation gratuite qui va leur présenter comment concrètement ils peuvent mettre en place la stratégie inbound sales. Vous avez peut-être rempli un formulaire pour visionner cette vidéo, c'est exactement la méthodologie du tunnel de conversion, c'est-à-dire on crée du contenu et puis à l'intérieur de ces contenus-là, on va mettre en place un bouton d'appel à l'action qui va renvoyer vers un formulaire qui va permettre de récupérer un contenu un peu premium comme cette formation gratuite par exemple. Et on ne va pas s'arrêter là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la promotion de ces contenus sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et les personnes qui vont liker nos publications, on va aller les contacter en message privé pour savoir s'ils veulent profiter de la formation gratuite. Et donc, ils vont devoir remplir un formulaire pour bénéficier de cette formation gratuite. Donc, voilà comment chez nous, on identifie des prospects qualifiés. Si une personne visite l'article « Comment bâtir une approche client de qualité », qu'elle remplit le formulaire pour assister à la formation gratuite qui présente, celle que vous êtes en train d'écouter, qui présente comment bâtir concrètement cette approche client de qualité, en fait, cette personne, elle est ultra qualifiée pour nous et elle est surtout active dans sa réflexion. J'ai identifié que j'avais une problématique qui est mon approche client qui ne me donne pas des performances suffisantes. Du coup, je veux mettre en place de nouvelles actions pour générer plus de chiffre d'affaires. C'est une personne qualifiée pour nous et qui est bien actif
actif, dans une réflexion d'achat. Donc vous avez finalement le chemin en 4 étapes qui nous permet d'identifier des prospects qualifiés, attirer des visiteurs sur notre site internet en créant du contenu ou sur nos réseaux sociaux en postant des publications. On convertit ces personnes en leads grâce au tunnel de conversion. Et puis ensuite, on va passer aux étapes 3 et 4 qui est de conclure, donc convertir ces leads en clients et essayer derrière d'en faire des clients contents et donc nos meilleurs ambassadeurs. Mais voilà pour l'étape 1. Une fois qu'on a fait ça, on va entrer dans l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est d'entrer tout simplement en contact avec les prospects qualifiés et actifs qu'on a identifiés précédemment. Pour ça, on a plusieurs méthodes. La première étape, ça va être de connecter le prospect, d'entrer en contact avec lui de manière très pragmatique finalement. Pour ça, on va soit lui passer un appel téléphonique, soit lui envoyer un email, soit lui envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une approche très contextualisée ici. C'est-à-dire que si on appelle un prospect, et ça sera peut-être votre cas, vous qui écoutez la vidéo, qui regardez la formation, ce sera peut-être votre cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous appeler, non pas pour vous vendre quelque chose, et c'est Sébastien qui appelle chez nous. Sébastien, il ne va pas vous appeler pour vous dire salut, je suis Sébastien de chez SLN l'agence, on a des formations inbound sales ou alors on a des accompagnements qui vous permettent de générer des prospects sur Internet. Non, il ne va pas faire ça. Sébastien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous appeler. Il va vous demander pourquoi vous avez assisté à la formation gratuite, pourquoi vous l'avez regardé, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce contenu et surtout quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien et qui vous ont poussé à regarder cette formation-là. Nous, ça va nous donner des informations et c'est l'étape 2 justement, enfin c'est le deuxième bloc finalement de cette deuxième étape, c'est l'identification du niveau de maturité. En fonction de ce que vous allez nous répondre, on va être capable de se dire ce prospect-là, il est plutôt en awareness, en considération ou en décision. Si vous vous rappelez, je vais essayer de vous le retrouver rapidement, mais le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec les petits poissons, j'essaye de vous retrouver ça très vite. Eh bien, j'aurais pas dû me lancer là-dedans parce que du coup, il y a beaucoup de slides qui nous séparent, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de se dire, voilà, est-ce que vous êtes en awareness, est-ce que vous en êtes en considération ou est-ce que vous en êtes en décision? Si vous vous posez la question de pourquoi je comprends pas pourquoi mon approche commerciale n'est pas bonne, c'est que vous êtes en phase d'awareness. Si vous vous dites ok, j'ai compris pourquoi mon approche commerciale n'est pas bonne, c'est parce qu'elle n'est pas adaptée à l'acheteur moderne, à ses comportements et à ses attentes. Et du coup, je souhaite mettre en place des solutions pour rectifier le tir. Vous êtes plutôt en phase de considération. Vous serez en phase de décision si vous vous dites oui, j'ai compris l'approche inbound sales. Maintenant, j'ai pas toutes les clés pour la mettre en pratique. Je souhaite me faire accompagner ou alors je souhaite suivre une formation pour progresser à ce niveau-là. Et donc nous, en fonction de ces informations qu'on aura récupérées sur ce connect call ou ce mail de connect ou ce message privé de connect sur les réseaux sociaux, eh bien on va savoir quelle action prochaine mener justement pour vous convertir en client. Donc je reviens sur la slide. Concrètement, en awareness, si vous êtes en phase d'awareness, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans le process commercial avec vous. On va faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une liste et on va vous envoyer régulièrement du contenu de qualité pour vous faire progresser vers la phase de considération, puis la phase de décision. Si vous êtes en phase de décision, donc que vous vous dites, oui, la prochaine inbound sales, j'y crois, je veux la mettre en place chez moi, mais je ne sais pas comment faire, là, on va vous proposer des choses, soit des formations sur site, en ligne, on a différentes possibilités ici, soit un accompagnement plus global, mais on aura des choses à vous proposer. Si vous êtes en phase de considération, on va vous guider, on va vous donner toutes les clés pour arriver en phase de décision et prendre la meilleure décision chez vous pour mettre en place l'approche client et donc pour résoudre votre problématique. Une fois qu'on a fait ça, c'est généralement l'étape 3. Alors si vous êtes en phase awareness, on s'arrête là et c'est du lead nurturing, on vous envoie régulièrement du contenu de qualité. Si vous êtes en phase de décision, on avance dans la présentation commerciale qui sera l'étape 4 ici. Mais si vous êtes en phase de considération, et là ce sera la majorité des prospects que vous allez identifier et générer sur Internet, vous allez devoir explorer le contexte de ces prospects et du coup les guider en fonction des réponses qu'ils vous donneront vers la phase de décision. Et donc là, je vous pose la question, avez-vous déjà parlé à Sébastien? Si vous avez rempli un formulaire chez nous, il y a de fortes chances que Sébastien vous ait passé un coup de fil et qu'il ait mené avec vous cette phase exploratoire. La phase exploratoire, c'est une série de questions qui vous concernent. Quelles sont vos problématiques? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos deadlines? Comment vous êtes construit en interne? Quels sont vos process? Etc. Comment fonctionne le service commercial? Comment fonctionne le service marketing? Bref, on va vous poser tout un tas de questions qui va nous permettre, nous, de comprendre quelles sont vos problématiques, là où ça coince, et du coup, sur quoi on doit appuyer pour vous faire la meilleure proposition commerciale. Et ça va aussi nous permettre, cette phase exploratoire, de valider qu'on est le bon partenaire pour vous, et donc de vous faire la meilleure offre derrière. Donc cette phase exploratoire, elle est vraiment essentielle. Elle se passe, j'allais dire,
la plupart du temps, mais je pense que c'est 100% du temps, elle se passe lors d'un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visio, c'est quelque chose qu'on fait très souvent chez nous et qui marche plutôt bien, et encore plus dans le contexte dans lequel on est, ou alors un rendez-vous physique. Mais là, l'idée, c'est de ne pas parler de vous. Vous avez réussi, finalement, à convaincre des prospects que vous avez identifiés sur Internet que vous étiez un guide pour eux, que vous étiez le bon partenaire pour les aider à atteindre leurs objectifs. Si une fois que vous obtenez le rendez-vous commercial, vous commencez à ne parler que de vous, vous écoutez plus votre prospect et vous lui proposez quelque chose de très standardisé finalement, de pas personnalisé, il y aura un décalage entre ce que vous proposiez sur Internet et ce que vous proposez vraiment. Il y aura une rupture dans la relation commerciale et ça ne pourra pas fonctionner. Donc la troisième étape, on explore bien le contexte de son prospect. On recueille tout un tas d'informations qui va nous permettre, lors de l'étape 4, de faire une proposition commerciale pleinement personnalisée et pleinement contextualisée. Là, l'idée, c'est de dire, on oublie les PowerPoint standardisés. Il faut un PowerPoint sur mesure pour chacun des prospects. Donc, si vous avancez avec nous à l'avenir ou si vous avez déjà pu avancer avec nous dans une relation commerciale, si on vous a fait une présentation commerciale, vous avez vu un support dans lequel on parlait de vous, dans lequel il y avait même vos photos, vos logos, qu'il y avait des citations que vous nous aviez faites au moment de la phase exploratoire et on vous présente vos objectifs, vos problématiques et on vous présente du coup les solutions à mettre en œuvre en face pour justement atteindre ces objectifs-là. Et donc, c'est une présentation qui ne parle pas d'SLN, l'agence, c'est une proposition qui parle vraiment de vous, de votre entreprise, et donc qui met en face nos solutions, nos meilleures solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et donc, c'est vraiment le point essentiel. Si je résume, la bonne approche, l'approche client moderne finalement, si je peux le dire comme ça, qui répond aux nouvelles attentes et comportements de l'acheteur, c'est une approche inbound sales en 4 étapes. J'identifie des prospects qualifiés sur Internet parce qu'ils mènent la majorité de ces réflexions sur le web, que ce soit Google, que ce soit les réseaux sociaux. Donc, on va utiliser pour ça les réseaux sociaux, LinkedIn notamment si vous êtes en B2B. On va utiliser la création de contenu sur le site Internet. On va mettre en place des tunnels de conversion qui vont nous permettre de récupérer les coordonnées de ces prospects qualifiés. Une fois qu'on aura les coordonnées, on va entrer en contact avec eux, soit par mail, soit par message privé sur les réseaux sociaux, soit par appel téléphonique. Et parfois, on peut utiliser les différents leviers si on n'arrive pas à avoir de retour. Après ce connect-là, on va avoir une idée du niveau de maturité, donc soit awareness, considération, décision du prospect. On va pouvoir planifier la prochaine étape par rapport à ce niveau de maturité-là. La plupart du temps, vos prospects seront en phase de considération. En phase de considération, vous allez donc aller à la troisième étape de l'approche inbound sales dans laquelle vous allez explorer le contexte de votre prospect pour bien comprendre quelles sont ses problématiques, ses points de douleur, ses objectifs. Et vous allez pouvoir progressivement, lors de différents rendez-vous commerciaux, l'amener vers sa phase de décision, donc la prise de décision d'achat, ce qui nous amènera à cette étape 4. Vous ferez une proposition commerciale qui sera pleinement personnalisée, contextualisée, grâce justement au travail que vous aurez réalisé dans les 3 étapes précédentes et au recueil d'informations que vous aurez notamment fait lors de la phase exploratoire. Et donc, si vous faites tout ça, eh bien, vous aurez une approche client qui sera optimale, qui répond pleinement aux attentes et aux comportements de l'acheteur moderne. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action ? Si c'est le cas, allez-y, expérimentez et faites-moi vos retours sur les réseaux sociaux ou n'hésitez pas à nous solliciter sur le site internet, à nous poser vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, et je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque j'en ai déjà parlé précédemment, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, on est très présent, ou sur le site web, vous aurez quelques liens en description. N'hésitez pas à nous solliciter pour justement voir ce qu'on peut vous proposer d'un point de vue prospection commerciale. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous voyez que j'ai la newsletter à travailler et que j'ai déjà 16 minutes de retard. Je m'arrête donc ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous êtes plutôt le soir ou une belle nuit si vous êtes des insomniaques. En tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne approche commerciale inbound sales. Ciao!